Nous sommes Ah, en ligne. ok. Donc, eh bien, bonjour à tout le monde. Et puis bonjour à Déborah Waknin. Bonjour Stéphanie. Cette vidéo, elle est partie d'un acte spontané que j'ai eu de t'envoyer la photo d'un tableau que j'avais réalisé dernièrement sur une notion que tu connais très bien et dont tu vas nous parler, qui est le lera. Lorsque tu as vu le tableau, euh, tu m'as dit que tu en parlais de cette notion-là. Et moi, je t'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu viendrais pas en parler en vidéo avec moi? Je pourrais t'interroger sur ce sujet-là. Et gentiment et spontanément, tu m'as dit, c'est OK. Je viens, C'est vrai. j'accepte ton invitation. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter parce que bah, tout le monde ne te connaît pas, Déborah. Alors, je m'appelle Déborah Wakni, et je suis maman, thérapeute, auteur, et j'accompagne aussi donc les personnes dans des formations, notamment une formation online que je viens de terminer avec les 22 lettres sacrées, les 22 lettres hébraïques. Euh, voilà, ça fait plus de 15 ans que j'accompagne les gens maintenant. Online ou en présentiel, à traverser en fait la dimension thérapeutique, à rencontrer la dimension thérapeutique des 22 lettres hébraïques. Et c'est sûr que derrière les lettres hébraïques, il y a aussi un avant. Et où donc j'ai été guidée par des maîtres incroyables qui m'ont appris aussi le sens des maladies, le sens des blocages. J'ai aussi été initiée par une chamane. Et tout ça, aujourd'hui, ça fait mon parfum, en fait. Et voilà la manière dont je transmets, dont j'enseigne, dont j'accompagne les personnes. Ta couleur, en fin de compte. Ouais, moi, je dis plutôt mon parfum, mais c'est Eh pareil. ben oui, Ouais. on est dans le visuel ou dans l'odorat, pas de souci. Et en fin de compte, donc euh, est-ce que tu peux prétendre dire que tu es spécialiste des lettres hébraïques? Ça fait Alors, partie de ton patrimoine. oui, ça fait partie de mon patrimoine parce que je suis juive, parce que j'ai grandi, voilà, dans une école juive, j'ai appris l'hébreu en même temps que le français. Mais en même temps, j'ai pas été attirée par la dimension, enfin, la sagesse des lettres avant mes 40 ans, je pense. D'accord. Même si déjà je parlais l'hébreu, j'avais pas conscience de ce qui se cachait derrière, de cette dimension énorme en fait, cette connaissance, voilà, qui est infinie. Et j'ai eu la chance d'avoir un aiguillon, quelqu'un qui m'a poussé en fait à m'intéresser davantage aux lettres. Et, et, et c'est vrai qu'au début, j'avais un peu de réticence parce que pour moi, ça appartenait vraiment à une élite, je dirais Je plutôt juste comprends. aux kabbalistes, et que c'était un peu un langage que je comprenais pas très bien, trop intellectuel pour moi. Et donc j'ai un peu de mal. Donc c'est pour ça que j'ai quand même, voilà, donné de l'intérêt à ça, mais à ma manière. Et j'ai appris à les rencontrer peut-être d'une autre manière que dans les livres. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de gens qui me disent pourquoi ils sont attirés en fait par mon enseignement, par l'oracle que j'ai créé, parce que c'est plus terre à terre. Ça parle plus aussi du vivant, de l'expérience, c'est plus organique. C'est, Tu veux dire que c'est plus ancré? je pense, ouais, Hmm. c'est plus D'accord. ancré exactement. Et voilà, et tout le monde peut se retrouver, tout le monde peut avoir accès à la dimension kabbalistique, même si j'ai vraiment pas la prétention de connaître un dixième de la Kabbale, mais je veux dire, tout le monde peut avoir accès, on va dire, voilà, à la base au moins. Et pour moi, ça, c'est un beau cadeau de pouvoir aujourd'hui ouvrir une porte à tout le monde. Parce que pour moi, c'est un langage universel, c'est pas, voilà.
Je veux pas l'enfermer juste dans une religion ou une identité. C'est vraiment un langage universel, hébreu. Et l'oracle, en fait, voilà, m'a permis voilà. Là, je vous montre l'oracle, Très beau, avec la lettre Aleph. la lettre Aleph, que Sarah Fillon a calligraphié. D'ailleurs, c'est elle qui a calligraphié toutes les lettres dans l'oracle. Et, et donc, dans cet oracle, on découvre les 22 lettres sacrées. Et aussi ben, leur message, il y a une canalisation, il y a des questions essentielles, parce qu'évidemment, les lettres vont finalement te poser les questions essentielles. Euh, et voilà, et justement, quand tu m'as montré le tableau que tu as fait, ce magnifique tableau, directement, ça m'a renvoyé à un passage, à une canalisation que j'ai fait pour la lettre guimel, où ben, justement, dans la dernière phrase, je dis, va vers toi, l'air rare. Et, euh, et d'ailleurs, je pensais peut-être, parce que c'est pas très long, le lire, ce passage. Mais pourquoi pas? Alors moi, je voulais te dire quelque chose juste avant. Moi, à la base, je suis venue à ce Lerlera qui me parle vraiment profondément par Annick de Souzenel. Mhm. Voilà, c'est par là que je suis venue. Et puis bon, après j'ai écouté tout un tas de choses depuis ou lu tout un tas de choses. Et dernièrement, avant que l'on fasse cette vidéo, j'ai entendu un rabbin, ne me demande pas lequel, je ne me souviens plus, un rabbin qui parlait du lerléra et qui a dit le mot va-t'en. Et Va-t'en. c'est va-t'en. Il y a le va et il y a le va-t'en. Annick de Souzenel, elle dit plutôt va à toi ou va vers toi. Oui, c'est va pour toi, va vers toi, va à la rencontre de ce que tu as appelé à devenir. Exactement, exact. Alors, ben écoute, avec plaisir, parce que ben, moi, je suis curieuse de savoir ce que tu avais écrit avant même qu'on parle de tout ça. Donc là, c'est en lien avec la lettre guimel, qui est la troisième lettre de l'alphabet hébraïque. Oui, Donc, je vais vous commencer la canalisation. Donc, lettre de bienveillance et de mouvement. Tu es la dimension du don de l'alphabet hébraïque, gardienne de la traversée de tous mes déserts, où je me voyais condamnée à vivre en exil, de vie en vie, de maison en maison, de séparation en séparation. Tu es la source de bienveillance et de générosité qui m'a toujours accompagnée, me poussant à m'engager malgré l'inconnu, à continuer d'avancer, de marcher seul dans ce désert de sens, vers les trésors cachés que je renfermais en mon cœur. Et ainsi j'ai pu transcender ma plus grande peur, la peur de vivre. Et même si quelquefois je m'égare encore de mon chemin, que je recule un peu, tu es là, comme une accoucheuse d'âme qui me souffle à l'oreille. Va vers toi, l'Erlera. Amen. Et donc, ouais, je parle aussi dans cette canalisation, même si c'est une canalisation collective, c'est aussi personnel, évidemment. Et, et pourquoi on en revient en fait à la lettre guimel? Parce que guimel, donc, c'est une lettre de mouvement, c'est la lettre aussi du don, mais c'est aussi la lettre du sevrage, parce qu'en hébreu, le sevrage est gimla, mila, Omi, oui. C'est la lettre de la délivrance. Géoula en hébreu, et c'est aussi la première lettre du mot gadol qui veut dire grand ou grandir. Et donc cette lettre nous renvoie finalement ben, dans notre vie, dans notre vécu, au premier engagement qu'on va faire pour naître, donc à notre naissance, à la délivrance et au sevrage. Et c'est pour ça que quelque part, je trouve qu'elle résume bien ce l'air, l'aira. Parce que le Ler Lera, c'est le moment où Dieu demande à Abraham de quitter justement sa terre
son père, euh, voilà, ses habitudes. Ça, ce serait pas mal que tu développes parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais tout le monde ne connaît pas cette notion de Non, l'air non, Léra. non. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient tout ça? Donc en fait, l'expression qui est l'Erlera va vers toi, c'est, elle est écrite enfin, elle est adressée par Dieu dans la Bible à Abraham, dans le premier livre, la Genèse, où il lui dit maintenant l'Erlera. Donc quitte ton pays, quitte ta terre, Quitte la maison de ton père, non? quitte la maison de ton père, euh, quitte ouais, ta terre natale, tes habitudes, tes croyances héritées, tes loyautés quelque part. Après, c'est pas ce qui est littéralement écrit, mais Non. voilà, Et on peut le développer. on peut le développer. Et donc, mais sans lui dire vraiment où il va aller. Mhm. Donc, c'est vraiment un appel vers l'inconnu. C'est une demande de sortir, ça c'est réellement sortir de sa zone de confort. On est appelé à sortir de sa zone de confort pour aller finalement dans une zone inconnue, mais qui va nous appeler à notre essentiel, à qui on est, à révéler une part de nous qui demande à être révélée, qui demande à être vivante. Et tant qu'on n'aura pas fait ce passage, qui n'est pas toujours très confortable, évidemment, parce que dans la Bible, évidemment, ce passage se fait dans le désert, à travers le désert. Euh, mais on peut vivre aussi ce passage comme un désert, voilà, intérieur. Euh, c'est inconnu, finalement, c'est un désert intérieur, mais qui va nous permettre, finalement, ce mouvement va nous permettre de nous révéler. C'est une odyssée intérieure. Voilà, Mhm. voilà. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant et que je parlais de la lettre guillemets, parce que ça nous renvoie finalement pourquoi certaines personnes ont plus de mal que d'autres à s'engager vers l'inconnu, à faire ce mouvement. Euh, eh bien, bien souvent, justement, c'est parce que le premier mouvement pour être en vie a été peut-être bloqué, a été peut-être douloureux. Et donc, c'est bien intéressant d'aller voir les mémoires dans notre vécu euh, personnel, mais aussi transgénérationnel. Euh, mais déjà, commençons par le nôtre, et donc comment s'est passée notre naissance. Et là, déjà, on peut avoir beaucoup de réponses personnelles. Euh, et donc, ce double mouvement, l'air rats, qui va nous demander vraiment de quitter ben, l'identité qu'on a héritée, euh, les habitudes, les loyautés familiales inconscientes, euh, nous amène vers quelque chose ben, de plus vrai, de plus authentique. C'est ça, voilà, qui nous est demandé aujourd'hui d'aller vers notre authenticité, qui est finalement un des besoins fondamentaux de l'enfant. Et souvent, en tant qu'enfant, on a été coupé dans notre spontanéité par nos parents, par les éducateurs, même si c'est pas fait exprès, ça a été fait. Euh, et, et, et je pense qu'aujourd'hui, voilà, quand on ressent ce vide ou cet appel même, ben voilà, ça vient de là aussi, ça vient de ces blessures-là. Et ce va vers toi, c'est vraiment un élan ben, voilà, qui vient quelque part de très loin, vu que il vient de l'appel de Dieu à Abraham, et puis aujourd'hui, je pense qu'il peut résonner chez tout le monde. Après, quand tu regardes aussi la gematria, donc la valeur numérique des lettres, c'est très intéressant parce que donc l'air, ça s'écrit Lamed Kaf, deux fois la même chose. Et
Lamed, ça a pour valeur numérique le 30. Kaf, ça a pour valeur numérique le 20. Donc, ça va donner le 50. Non. OK? Lamed, bon, pour moi, tout ça, c'est assez évident. J'espère que c'est. Voilà, je ne fais pas trop vite. Mais le Lamed, quand il est devant un mot, il va toujours donner une direction. Mhm. Comme OK? une flèche. Oui, un Mhm. but. Il t'indique le sens. Et en fait, voilà, c'est deux fois, il y a deux fois la direction, tu vois, il y a deux fois va là-bas. Mais en même temps, c'est vrai qu'au départ, il ne sait pas vraiment où il va, mais la finalité, c'est qu'il va vers son pays et c'est vers notre pays intérieur. Et la valeur numérique donc de l'air, qui est 50 au total, nous renvoie à la lettre Nun, qui a pour valeur numérique le 50 et qui est justement une lettre de transformation, une lettre de traversée, une lettre de renaissance. à- Donc, je trouve ça magnifique comme symbolique. Et d'autant plus que le mot entier, l'ERA, forme 100, donc valeur numérique 100, qui nous renvoie à la lettre Kof, la 19e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est aussi en résonance dans le tarot avec le soleil, Mhm. donc avec le Père. Et Avec l'essentiel aussi. avec l'essentiel, à aller à l'essentiel, le coffre, nous vraiment, c'est la lettre le rayon qui nous amène à l'essentiel, qui nous fait sortir des illusions. Euh, c'est une lettre d'amour incroyable. Voilà, c'est une des dernières épreuves de l'alphabet hébraïque, la grande épreuve. Euh, et en même temps, ce sang nous renvoie au un, qui est le Aleph, donc à notre unité. Donc tout ça, ben, finalement, c'est pour retrouver notre unité. Donc ce lerlera, il est comme un conseil, c'est presque une guidance de dire quitte tous ces acquis quelque part pour te trouver. Ouais, quitte tes croyances, Tes certitude, identifications, identification. euh, chemine oui, jusqu'à toi. Est-ce jusqu'à que ça, toi. c'est ça? Je pense que oui, c'est juste ce que tu dis, évidemment. Euh, oui, on peut appeler ça conseil, je dirais pas, je dirais plutôt un souffle, tu vois, intérieur, ouais, une guidance, Une guidance, oui, voilà. un appel de l'âme, de l'être euh, vers le vivant, vers ce qui nous anime vraiment, tu vois, ce qui nous rend vivants. Alors moi, j'ai quand même été interpellée par ce rabbin-là, dont je te dis que Oui, j'ai écouté sa version du Lerlera et qui a dit va-t'en. Et ça m'a beaucoup touchée. La preuve, tu vois, je t'en reparle. Donc vraiment, ça m'a touchée. Euh, Ça m'a fait penser, si tu veux, à ce que pourraient dire des parents aimants à un enfant. Tu as parlé de sevrage, d'autonomie tout à l'heure. Et ce va vers toi, ça me fait penser à ça. Va-t'en, va, deviens qui tu es. oui, oui, Ça m'a plu ce va-t'en. C'est vrai qu'il peut avoir une connotation un peu spéciale, mais ça peut être une grande preuve d'amour et de liberté aussi. oui, oui. Va-t'en, vas-y, Ouais, c'est ça, c'est ça. vas-y, parce que je crois en toi, J'ai confiance en toi. j'ai confiance. Oui, c'est vraiment oui, un don,
Une preuve d'amour. Une preuve d'amour, tout simplement, ouais. Ouais, exactement. C'est super. Il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Je pense que là, voilà, je trouve que on a été à l'essentiel, on a été. Après, je pense que tout le monde pourra mettre ses mots là-dessus. Et faire sa propre expérience. Oui, oui. Et se reconnaître, voilà, dans sa traversée, suivant aussi ben, la période de la vie, où on en est aujourd'hui dans notre vie. Et c'est ce va vers toi, ce l'air, les rats, il n'a pas lieu une fois dans une vie, il peut avoir lieu plusieurs fois. Parce qu'on a, C'est voilà, période. c'est, il- on traverse des cycles, des passages, des petites morts, des renaissances, et il y a toujours ce clin d'œil qui vient, l'air, les rats, qui te rappelle, va encore un peu plus vers toi. Ça me parle beaucoup. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté cet échange. Euh, Tu voudrais rajouter quelque chose concernant l'oracle? Concernant l'oracle, ben voilà, ceux qui ils ont envie de le découvrir, ils peuvent l'acheter sur toutes les plateformes en ligne ou en librairie. Euh, il est Ok. au prix de 26 euros et j'adore ce chiffre parce que c'est la Le- valeur numérique du tétragramme, Yodhévavé. Euh, Après, en septembre, je relance une nouvelle formation online avec les 22 lettres sacrées. Donc ok. là, je viens d'en donner une, on vient de la terminer. Et donc, c'est 22 rencontres, une rencontre par semaine, Une par lettre. une lettre par semaine. C'est plus qu'une formation, c'est vraiment une initiation. C'est un travail thérapeutique aussi avec les lettres. Donc, ceux que ça appelle, ben, ils peuvent me contacter Instagram, par Facebook. Instagram, par email, sur mon site. Enfin, c'est voilà. Ah, ok. Parfait. C'est quoi ton site? L'adresse du site? DeborahWackling.com. Tout simplement. Voilà. Joaquin avec un W. W. C'est ça. Oui. Merci. De mon côté, bah, je t'en prie, et merci à toi surtout. Et de mon côté, si quelqu'un a l'élan, a l'envie d'avoir un lerlera de ma patte chez lui ou chez elle, bah, vous me contactez, vous me trouvez moi aussi sur Facebook, sur Instagram, même un petit commentaire sous cette vidéo, tout simplement. C'était tout sympa, tout simple, tout doux, tout lent. J'adore. Voilà, je te remercie de ce rythme qui aujourd'hui est un rythme qui me va bien. Ouais, je comprends. Porte-toi bien, Toi aussi, Stéphanie, je t'embrasse très fort. moi aussi. Prends soin de toi, Déborah, Merci. et Toi aussi. à bientôt. Bientôt.